Merci de rester fidèle aux antennes de la CRTV. Vous regardez Cameroun Daylight. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h si vous êtes sur la CRTV et jusqu'à 9h si vous êtes sur CRTV News. La revue de la presse est dans quelques secondes seulement. Le temps pour moi d'accueillir Daoud Molium. Bonjour Daoud. Bonjour Clarisse. Bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison. C'était une journée assez particulière hier, la rentrée scolaire ainsi que la journée des enseignants. Justement, double célébration, donc rentrée scolaire pour les élèves, mais célébration également pour le corps enseignant. Donc voilà donc ce qui va certainement meubler le contenu de notre revue de la presse ce matin, mais également il faut dire que c'est le processus électoral vers lequel on tire à la date butoir, le 6 décembre prochain, donc il continue de dévoiler ses contenus et réactions dans les différents quartiers généraux. Voilà, parlant de rentrée scolaire, nous souhaitons le meilleur à tous ces élèves et étudiants qui reprennent le chemin des classes ce matin. Un coucou particulier à Maureen Raphaël ainsi qu'à d'autres élèves du primaire. Peut-être nous allons marquer une pause d'abord, Daoud, et puis revenir vers vous pour la revue de la presse. Voilà donc, fidèles téléspectateurs, bienvenue donc à cette revue de la presse que nous ouvrons par le journal, le bi-hebdomadaire L'étudiant, qui parle de rentrée de grandes ambitions pour l'année scolaire 2020-2021 et qui s'ouvre, entre autres mesures prises par le gouvernement. Il y a l'enseignement à distance qui vient donc compléter la sécurité alimentaire et les autres mesures barrières rappelées en page 3 de ce journal. Et Singan, quant à lui, consacre également sa une à cette rentrée scolaire avec ce qu'il qualifie de mesures impossibles du gouvernement, notamment en ce qui concerne les cours à distance. Il évoque entre autres obstacles donc le déficit d'énergie électrique en zone rurale. Des détails à lire donc en pages 5 et 7 de Essingan, pendant que Prospective Nouvelle, dans son édition spéciale, présente donc la liste des candidats aux élections des conseillers régionaux du 6 décembre prochain. Il est tel que publié donc par le Conseil électoral de l'ECAM, c'était le 2 octobre dernier, et justement il en ressort que 14 partis politiques sont en lice sur les 58 départements que compte le triangle national, soit 95 listes des délégués départementaux contre 102 listes donc des représentants du commandement traditionnel. Il faut également préciser que 19 listes ont été rejetées, notamment 10 en ce qui concerne les délégués départementaux et 9 en ce qui concerne donc les représentants ou alors les chefs traditionnels de ce côté donc de l'ECAM. Vous aurez plus de précisions d'ailleurs à lire dans cette édition de Prospective Nouvelle. L'œil du Sahel, pour sa part, se consacre donc à la présentation des listes des prétendants au conseil régional de la région du Nord, et donc ces informations sont à lire dans cette édition donc parue hier. Et Maurice Kamto, est-ce la fin? Voilà donc l'interrogation qui titre la une du Week-end Info. Donc, assigné à résidence à Yaoundé, l'avenir du président du MRC est désormais incertain. Et donc, pour parler donc de ce projet d'insurrection insurrection manquée, donc la nouvelle s'interroge à son tour pour savoir si le MRC n'est pas donc un indique de la police camerounaise. Réponse à lire en tout cas en page 4. Le 6 octobre 2019, 6 octobre 2020, Bernard Mouna fait le bilan un an après. Et sur donc la une de la Voix du Centre, l'ancien bâtonnier dit craindre un bain de sang dans une scène politique qu'il trouve plutôt agité en ce moment. Et c'est donc des révélations contenues dans une interview réalisée en pages 2 et 3 de ce journal.
Paul Biya est toujours bienvenu en Suisse. C'est la une de Détective qui précise que le vendredi 2 octobre dernier, donc, le Parlement helvète a voté pour une large majorité contre la pétition qui visait donc à déclarer le président de la République camerounaise persona non grata donc sur le territoire suisse où il a d'ailleurs l'habitude de passer ses week-ends privés. Et donc par cette victoire, donc c'est l'opposition et donc tous les manifestants de la diaspora qui sont donc pris à contre-pied donc par cette décision du Parlement helvète donc, et vous pouvez avoir les détails en page 3 donc du quotidien Détective de l'hebdomadaire Détective. Donc Limbé, sacrée ville la plus propre en 2020. C'est la une de Réalité Plus, au lendemain de la journée internationale, la journée mondiale, autant pour moi, de l'habitat. Ce journal revient donc sur les activités ayant meublé donc cette célébration du côté de Douala, activités qui avaient été présidées donc, qui ont été présidées par la ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Célestine Kétia-Cortez, justement, qui aura proclamé les résultats de ce concours de la ville la plus propre du Cameroun, qui place ainsi Limbé en première tête, suivi de Douala deuxième et de Yaoundé cinquième. Il faut préciser d'ailleurs que ces trois villes lauréates ont chacune reçu respectivement une enveloppe de 150, 75 et 50 millions de francs CFA en prime. Et donc c'est des informations que vous pouvez lire en page 2 et 3 de ce journal Réalité Plus. Génération Libre, quant à lui, évoque le même thème avec insistance sur la touche très particulière de Kétia-Cortez, des logements sociaux plus visibles, la mobilisation des acteurs privés pour leur implication dans le développement du secteur, l'hygiène, la salubrité dans nos villes, mais surtout le capital social en augmentation de la SIC sont des acquis donc mis au compte de la ministre Kétia-Cortez, actuellement donc de ce côté-là, et vous pouvez donc avoir des détails en pages 6 et 7 de Génération Libre, pendant que le tri-hebdomadaire Le Soir lui revient sur la sentence du TAS, tribunal arbitral du sport, en érigeant la FECAFOOT comme un meilleur perdant. Repère nous offre d'ailleurs les coulisses de ce match qualifié de houleux entre guillemets entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Et c'est à lire en page 15. Samuel Vondor Ayolo présenté, persécuté, voilà. Samuel Vondor Ayolo, le persécuté réhabilité. C'est donc ce titre qui fait la une de l'hebdomadaire Meillom Salah. Donc, au sujet de l'acquisition immobilière par le directeur du cabinet civil à la présidence de la République, qui faisait encore la polémique jusque-là, et par une décision du 4 septembre dernier, le ministre Henri Yébé Aïssi, des domaines et des affaires foncières, rétablit donc le concerné dans ses droits. Les détails de cette affaire sont à lire en pages 4 et 5 donc de Meillom Salah. La une du quotidien L'Épervier parle de haute délinquance politico-administrative. C'est sur le cas donc de Messi Atanganar qui persécute autant pour moi Yoki. Selon ce journal, le maire de la ville de Yaoundé aurait procédé dans la nuit du jeudi à vendredi dernier à une destruction clandestine de 25 boutiques pourtant construites par le jeune maire de l'arrondissement de Yaoundé 5e, Yaoundé 6e, donc situation qui suscite la colère des populations de ce côté-là. C'est à lire en page 10. Financia revient sur la convention portant indemnisation directe des assurés pour faire le bilan 3 ans après son entrée en vigueur. À lire donc en pages 3 et 4. Et dans le même temps, le journal annonce la fin donc de l'oisiveté des fonds dans les banques. Ces banques, dont 5 d'entre elles donc justement se disputent un marché de 5,24 milliards de francs CFA relatif aux méthodes de paiement ou d'inscription en ligne
tel que recommandé donc par le ministre des enseignements secondaires, Naluva Lyonga. Donc, ce sont des informations contenues en page 8 de Financial. Et enfin, sortons de cette revue de la presse, édition de tabloïd de ce 6 octobre, par ces 50 auxiliaires de vie sociale qui sont désormais au service des personnes fragilisées. L'information fait la une d'Éco-Santé ce matin. Il s'agit des étudiants issus du centre de formation des auxiliaires de vie de Mimboman, créé en 2012 et qui continue de faire le bonheur des personnes fragilisées. C'est donc sur ces informations que nous sortons de cette édition de tabloïd. C'était la revue de presse sur CRTV News. Restez en très belle compagnie de nos programmes. Yes, if you watched the CRTV network yesterday, I'm talking about CRTV, CRTV News, CRTV Web and Radio, you would find out that a lot was put out there to make sure that the Back to School Day was a memorable one for you. The CRTV and CRTV News were at Garabulai, bringing you the Back to School program from over there. We hope you enjoyed discovering that part of the East region, and that was the reason why Clarence Gay was not with you yesterday. Clarence, good morning. Good morning, Clarence. It was a very busy day yesterday. Actually, it was. Away from the headquarters, Balatu. Yeah. You also had the opportunity of discovering Garabulai, refugee camps and more. Series of reports were done by our reporters there. Clarice, I must tell you, I had, I was so happy yesterday. There were some, areas I discovered, the town of Garabulai, and the suburb of the border town with Central Africa. And that is why our viewers did not have the pleasure of having you yesterday, but you're back today with the newspaper review. What is making news this morning? A few headlines? Well, most of the newspapers this morning, back to school. That's what we have above their headlines, with back to school. Well, it effectively started yesterday. Yes. So maybe we'll have this breather, and right after that, the newspaper review brought to you by Clarence Ngé. October 6, 2020. It is always a pleasure to have you watch Tabloid this time on that's Cameroon Daylight on CRTV and CRTV News. Well, we open our press review this morning with the Insider. Massive turnout expected in the northwest and southwest regions following weeks of community mobilization and efforts by various stakeholders. Hopes are high that many schools will open their doors in the academic year, which formally began yesterday. In the rest of the country, government has given assurances that all has been put in place to ensure a massive, or rather an effective back-to-school 2020-2021. Municipal updates headlines. Honorable Gala Gerard rallies population behind President Paul Biya. As schools resume in the northwest region, the population of Kambe subdivision, Donga Mountain division in the northwest region have been requested to massively send their children to school during the new school year, which started yesterday, Monday, October 5, 2020. The MP for Kambe Central constituency, Honorable Gala Gerard, made the appeal at Kambe Grandstand, where he offered school bags, exercise books, and other items to the inhabitants. You can read more of that story in the municipal updates of this day. Ladies News says the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga, yesterday officially launched
The new school year 2020-2021 in Bamayo, chief town of the Nyong and So division, under the theme Teachers, Students and Parents all together amid COVID-19, instituting a new strategy. The minister also made an inspection visit, to some public and private institutions in that part of the country. L'Étudiant newspaper rentré des grandes ambitions. That's the headline of L'Étudiant newspaper this morning. It talks about the emphasis both ministers of basic and secondary education are putting in place to ensure that all government prescribed measures against COVID-19 are respected, as schools have officially opened their doors for the 2020-2021 academic year. This is to make sure that the COVID-19 pandemic do not spread among pupils and students across the country. The Guardian Post, still on the back to school headline, school resumption registers a remarkable improvement in the northwest and southwest regions. Thousands of learners and their teachers yesterday assured or answered present in primary and secondary schools across the country. In a surprising turn of events, some parts of the northwest and southwest regions were not left out despite calls for school boycott by Anglophone separatists. In some towns of the troubled Anglophone regions, parents braved the odds to take their kids to school. Bamenda, chief town of the northwest region, was not out. As far as the school resumption of yesterday was concerned. Page 3 of the Guardian Post newspaper has the details of that story. Le Quotidien newspaper says the people of the southwest region, that's away from back to school, have been reassured that the government is working with municipalities and partners to provide them with better housing facilities. The statement was made by the Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kecha-Kutes, during her visit to Limbe Saturday. The minister was visiting within the context of World Habitat Day and Cleanest City competition. That was yesterday, Monday, October 5, 2020. And still in the same vein, the Sun newspaper headlines Clean City contest, and the winner is Limbe. The town of Friendship confirms its cleanest city status in Cameroon, beating Douala and Yaoundé in the recent competition. Backs 150 million CFA francs and to host the 2021 UN World Habitat Day. In a visit to Limbe last Saturday, Housing and Urban Development Minister Celestine Kecha-Kutes didn't hide her affection for Limbe's natural clean look. Another red feather for the Limbe City Mayor, Andrew Mutanga Mojimba, who says it was a collective victory. More of that story, you can find it in the Sun newspaper. And we end up with Realite Plus newspaper. It headlines Garoua atterrissage des 175 vaches spéciales. That's the headline of Realite Plus newspaper. The first batch of 165 Montpellier breed has arrived in the North region, destined towards stepping up dairy production nationwide. The Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries, Dr. Tiger, officially received the dairy cattle Saturday, which will eventually be distributed to livestock stakeholders. Pages 2 and 5 of Realite Plus has more of that story. And that was it for Tabloid on CRTV and CRTV this morning. I'm wishing you a wonderful day. Stay blessed. Thanks.